avait un paysan, un vieux paysan pauvre. Il ne possédait que lui-même. Il vivait toujours très loin, à l'extérieur, dans un champ qui donnait presque rien, stérile. Un jour, ce paysan, il voit venir jusqu'à chez lui un cavalier, plutôt un chasseur. Il l'a reconnu avec ses flèches qu'il portait. Arrivé juste à côté de lui, il descend de son cheval, il le salue, il lui demande le chemin pour Alep. Et là, le paysan répond, mais Alep est à 3 jours sur votre cheval. Mais là, il va faire bientôt nuit. Ce que je vous propose, dormez chez moi et demain matin, très tôt, je vous indique le chemin. Le chasseur, il a accepté. Et il s'est installé ce soir-là chez le paysan. Le paysan, il lui a donné sa couche, l'unique couche qu'il avait. Et pour faire la soupe, il était obligé aussi de tordre le cou de sa seule petite poule, vieille comme lui, ratatinée comme lui. Et la soupe était très bonne. Il a bien mangé, le chasseur, il s'est bien endormi, et le lendemain, très tôt, il était réveillé par le paysan qui voulait lui indiquer le chemin. Donc, vous allez suivre le soleil, et à midi, vous prenez vers l'est. Là, vous allez tomber sur le bois, qu'on appelle le bois noir. Attention, il est dangereux. Il y a plein de bandits. Moi, je vous conseille de le contourner. Et après, vous allez être devant une montagne et que vous allez traverser. Et le premier village, vous laissez... Ça paraît très compliqué pour le chasseur qui demande au paysan, vous étiez très généreux avec moi. Vous m'avez accueilli pour la nuit. Vous m'avez servi votre unique poule. Et là, vous voulez pas continuer votre générosité et venir avec moi jusqu'à Alep? Le paysan a réfléchi, mais c'est vrai qu'il n'a rien à faire de sa journée. Alors il a accepté, à condition. On dit que notre roi vit à Alep. Je ne l'ai jamais vu à mon âge. Est-ce qu'il serait possible que tu me le montres? Oui, dit le chasseur. Je vais d'ailleurs le rencontrer. Et alors, les deux, en croupe, ont pris le chemin. Leur voyage a duré 3 jours, peut-être. Et on voyait les murs de la ville d'Alep de loin. Et c'était jour de marché. On voyait la foule devant la grande porte d'Alep. Le paysan, quand il a vu ça, il a demandé au chasseur, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup trop même. Mais le roi, moi, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu peux me le montrer? Oui, je te le montrerai, mais sinon tu peux le reconnaître tout seul. Regarde bien, quand tout le monde fait la même chose en même temps, lui, il fait différent. D'accord, a dit le paysan. Et arrivé jusqu'au marché où il y avait la foule, dès que la foule a vu le cheval arriver, avec le chasseur et le paysan, la foule s'est écartée sur les 2 côtés en laissant le chemin au cheval. Le paysan regarde, mais chasseur, je ne vois pas de roi, parce que tout le monde là fait la même chose en même temps. Se sépare et s'incline. T'inquiète pas, regarde et observe bien. Je t'ai bien dit, quand tout le monde fait la même chose en même temps, lui, il fait différent. Ils sont entrés dans la ville. Et là, dans la ville, juste, il y avait des cavaliers armés. Dès que ces cavaliers, c'était la garde, voyaient le cheval entrer, tous mettent pied à terre et inclinent leur épée. Alors le chasseur regarde encore et pose la même question. Le paysan, il regarde encore et il pose la même question au chasseur. Mais
tu m'as dit que faut que je regarde et quand tout le monde fait la même chose en même temps, lui, il fait différent. Mais là, tout le monde fait la même chose. C'est pas grave, continue à regarder. Et tu verras, quand tout le monde fait la même chose en même temps, le roi, il fait différent. Alors, ils se sont approchés du palais. Ils sont même entrés dans l'enceinte du palais. Et là, tous les vizirs, les conseillers, les personnages de château, ils ont tous enlevé leur chapeau. Ils se sont inclinés. Le paysan regarde le chasseur, mais regarde, tout le monde fait la même chose en même temps, mais je ne vois pas celui qui fait différent. Ce n'est pas grave. Continue à regarder. Viens d'abord, on est fatigué de 3 jours de voyage. Installe-toi juste à côté de moi. Ils se sont installés, les deux, sur une sorte de fauteuil bien confortable, bien doré, bien grand. Et tout ce monde en face d'eux, la tête nue, se sont inclinés en face. Là, le paysan, vraiment intrigué, il regarde le chasseur. Mais écoute, chasseur, là, je vois que tout le monde fait la même chose en même temps. Il n'y a que toi et moi qui faisons différent. Qui est le roi, toi ou moi? Et là, le chasseur éclate de rire. C'est vrai, ici, c'est moi le roi. Mais toi, tu étais généreux avec moi. Tu ne me connaissais pas. J'étais étranger pour toi. Mais tu m'as accueilli, tu m'as nourri et tu m'as accompagné. Tu es aussi un roi. On raconte que le roi et le paysan sont devenus amis. Amis pour longtemps. Leur histoire, à ce qui paraît, elle dure encore. Mais la mienne s'arrête ici.